Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Moi, c'est le frère Jonathan Kalenga. Je viens précisément de la Zambie. C'est là où je suis. C'est là où je suis pasteur d'une église. Rehoboth Tabernacle. C'est depuis 2016 que Dieu nous avait envoyé là-bas. Je viens du Congo et j'étais parti là-bas pour aller faire l'œuvre de Dieu. Quand j'étais ici, j'avais préparé quelque chose pour prêcher, mais Dieu n'était pas content de cela. Et il m'a donné un autre sujet. Et ce sujet s'intitule les témoignages d'un vrai témoin. Je crois par la grâce de Dieu, comme celui qui vient de nous inspirer ça, si on peut être concentré et attentif, je crois qu'il va faire quelque chose. Parce que notre Dieu travaille dans la simplicité. Ce n'est pas un Dieu qui travaille avec orgueil. Il n'est pas comme un homme. Parce que l'homme, si Dieu fait quelque chose avec lui, l'homme a toujours eu tendance de se glorifier. L'homme aime toujours se glorifier. Se voir important plus que les autres. On s'est considéré les autres comme s'ils n'ont pas de valeur. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il a un pouvoir suprême. Il a l'autorité suprême. Mais quand il veut travailler, il travaille dans la simplicité. Et si vous voulez l'obtenir ce matin, humiliez vos âmes. Humiliez-vous. Ne regardez pas l'homme. Je n'ai rien de spécial à vous donner. Mais si vous pouvez déchirer la chair et regarder le Dieu qui est à l'intérieur, il y a quelque chose qui va se produire. Alléluia. Alléluia. Le témoignage d'un vrai témoin. Parce que nous savons que notre Dieu, je n'ai jamais vu dans la Bible, nulle part, quelqu'un passer auprès de Dieu et manquer un témoignage. Je n'ai jamais vu cela. Quelqu'un croiser Dieu, même le toucher seulement, même le voir. Je n'ai jamais vu cela dans la Bible. Même dans les brochures. Quelqu'un passer là où Dieu s'est trouvé et manquer quelque chose à dire, manquer quelque chose à témoigner. Non. Soit c'est Dieu, soit ce n'est pas lui. Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus, quand vous vous croisez avec lui, vous serez rempli de témoignages. Vous aurez des choses à témoigner. Vous aurez des choses à parler aux autres. Vous aurez aussi des choses à parler les gens. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Et quand vous le croisez, quelque chose de surnaturel doit se produire. Alléluia. Parce qu'il donne ce qu'il a. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qu'il n'a pas. Quand il a donné cela à Pierre, Pierre a dit, c'est que je vous donne. Mais il a donné. Alléluia. Et si c'est le même Dieu de Pierre, le Dieu des apôtres, Alléluia. Nous devons aussi avoir quelque chose ou quoi témoigner aux autres. Alléluia. Acte chapitre 1. Le point 5. Là c'était Jean-Baptiste qui prêchait. Il dit, moi ici, je suis limité. Je ne saurais pas vous donner la chose qu'il faut. Moi je me limite seulement à l'œuvre que Dieu m'a donnée. Moi je vous baptise du baptême d'eau. Et je me limite par là. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Parce que depuis les apôtres, depuis les prophètes dans l'Ancien Testament, du temps de Adam jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'était baptisé du Saint-Esprit.
Il y avait personne qui avait le Saint-Esprit. Ils étaient juste loin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'entrait pas. Le Saint-Esprit restait. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils étaient encore des pécheurs. Le sang de boucs et de taureaux qu'ils utilisaient ne pouvait pas ôter le péché. Mais le sang de boucs et de taureaux cachait le péché. Alors, il a fallu un sacrifice parfait qui peut ôter le péché une fois pour toutes. Et seul Jésus pouvait faire cela. Alors tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je peux m'imaginer dans la Bible qu'ils sont morts. Les Abraham et les autres. Le diable avait ce pouvoir-là dans le paradis. Et personne n'avait bougé. Mais ils ont fait de grandes choses. C'est pourquoi l'église, ne fréquentez jamais une église qui ne vous prêche pas le Saint-Esprit. Ne fréquentez jamais un endroit où on ne peut pas vous parler du Saint-Esprit. Et tous étaient emprisonnés. Il a fallu encore Jésus venir les délivrer là où ils étaient. Et la Bible nous dit quand Jésus était venu, il est allé dans les hommes qui étaient en prison. Il les a prêchés. Il a arraché le diable et la clé. Il s'est joué des morts. Il avait libéré ces gens. Maintenant, il y a une église qui a été inaugurée. Et cette église-là, c'est l'église de la Pentecôte. Alléluia. Et quand cette église était inaugurée, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui avait inauguré cette église. Laissez-nous d'abord lire cela. Toujours dans Actes. Avant que je ne puisse continuer. Ces gens-là avaient quelque chose, ils avaient le ministère, ils avaient la parole. Mais quand vous écoutez, la Bible nous dit, je remonte un peu. Au point 5. Il dit car Jean a baptisé du baptême. Baptême d'eau. Mais vous dompez des jours. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dompez des jours. Alors la parole nous avait autorisé ou bien recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Peu importe la connaissance que vous avez, peu importe qui vous êtes, mais ne commettez jamais cette erreur d'aller prêcher sans avoir reçu la chose. Pourquoi il a fallu le Saint-Esprit? Parce que notre témoignage est fausse. Nos témoignages est fausse. Je peux me tenir ici. Je témoigne. Après, c'est fini. Rien ne peut se produire. Mais les témoignages du Saint-Esprit, lui, quand il témoigne, il vivifie la chose. Il lui donne la vie. Et la chose que tu viens d'écouter est vraie, est réelle, et ça peut encore se reproduire. Il a fallu le Saint-Esprit pour que quand la parole sera prêchée, le Saint-Esprit confirme que c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit non. Attendez. Et quand ils ont attendu, le Saint-Esprit était descendu. Pour faire quoi d'eux? Pour faire de vrais témoins. Amen, amen. De vrais témoins. Et quand un véritable témoin témoigne, cet témoignage est vrai. Pourquoi? Parce qu'un témoin, premièrement, il témoigne de la chose qu'il a vue. Qu'il a vu. Prenons d'abord le témoignage d'Élisée, une femme de couleur. Quand il s'était croisé avec Dieu. Je prends le message Zaché, l'homme d'affaires. Prêché le 21 janvier 63.
Oh, merci Jésus. Paragraphe 1. Jusqu'à toi. Le messager dit, ce soir, chacun a témoigné. Il y avait des gens qui témoignaient. En racontant des glorieuses expériences. Et je prends un grand plaisir à ce jour. Et il m'a semblé que chacun avait une touche dans son témoignage. Mais j'aimerais peut-être ajouter ceci au mien. Il dit comme cette femme de couleur qui voulait témoigner. Et il n'y avait pas longtemps. Elle dit, ancien, je témoignais. Je dis, mais allez-y. Elle dit, je ne suis pas ce que je devrais être. Et je ne suis pas ce que je voudrais être. Elle dit, mais je ne suis pas non plus ce que j'étais. Il commence à s'étonner. Il avait quelque chose de produit dans sa vie. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Et ce que je devais être, je ne suis plus la même personne. Il continue. Eh bien, c'est un peu comme ça que je me sens au milieu d'un groupe de gens comme celui-ci. Je ne suis pas ce que je devrais être. Sans le Saint-Esprit, je ne sais pas ce que tu devais être. Peut-être une prostituée, peut-être un voleur. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, tu n'es plus ce que tu devais être. Il dit, je ne suis pas ce que je devais être. Il dit, ni ce que je voudrais être. Mais c'est que je sais une chose. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus ce que j'étais. Quand tu te croises avec Jésus, tu ne seras plus comme tu étais. Tu ne seras plus comme tu devais être. Mais tu seras changé. Pourquoi? Quelque chose se produit. Amen. Si tu ne vois pas le changement, si tu es toujours le même personne, si rien ne change en toi, ça veut dire que tu ne l'as pas encore croisé. Quand Pierre l'a croisé, Pierre était impéré. Un petit problème comme ça. Il évitait des problèmes. Alléluia. Alléluia. Mais quand il a reçu la chose, il a reçu la dose. Le même Pierre là qui était péré, nous voyons la même personne prêcher la parole, on le met en prison, on le fait sortir, il n'est pas même encore arrivé à la maison, il était encore parmi les gens, il prêche. Qui était toi? Qui était? Peut-être il pouvait dire, je ne suis plus ce que j'étais. Qui est-il ce soir? Qui est-il? Est-ce que tu es un témoin? Tu peux aussi témoigner aux autres que moi ici, je ne suis plus. Est-ce que les gens peuvent croire à ton témoignage? Est-ce que quand tu témoignes réellement, ils croient? Toi ici, tu n'es plus. Frère. Laissez. Pose-toi la question. Parce que prêcher, ce n'est pas seulement quand on vous prêche, là vous sautez, non. Prêcher, ce n'est pas sauter. Prêcher, ce n'est pas pousser des cris. Mais prêcher, c'est une vie. Parce que d'après tout,
Nous qui, aujourd'hui, nous les gens du message, les gens nous voient comme des orgueilleux. Comment? Parce que nous disons non, non, c'est nous qui avons la vérité. C'est bien. Mais après tous les témoignages que nous avons, quelle est la différence que les gens là peuvent voir? Ils peuvent les convaincre que réellement nous sommes dans la vérité. Ou bien la vérité de la bouche. Moi je n'ai pas besoin d'une vérité de la bouche. Je ne suis pas venu vous parler d'une vérité de la bouche. Mais je suis venu vous dire une chose dont on peut parler aussi. Une chose que je peux te dire, la chose là-bas fait ceci. Si tu veux aussi, viens. Et ça va t'aider aussi. Pas quelque chose de la bouche qui ne peut pas m'aider. Non. Mais non, je ne refuse la chose là. La chose qui ne peut pas m'aider. Le Saint-Esprit, quand cela était fini, les apôtres ont commencé à témoigner. Témoigner, ce n'est pas venir. Non, le Saint-Esprit était venu sur la colonne de feu. Témoigner, c'est d'aller dire aux gens, le même Jésus que vous avez enterré, il vit. Il peut encore continuer à faire la même chose. Si vous ne croyez pas, mettez les malades. Où est les malades? Si vous ne croyez pas, où sont les gens qui étaient emprisonnés? Et on peut voir un témoin passer là-bas. Son nombre seulement. Combien de témoins? Son nombre a porté la guérison. C'est les dons qu'on a besoin ce soir. Il va donner la solution au problème de toi. Un véritable témoin, celui qui apporte la délivrance aux autres. Amen. Tu ne peux pas être un témoin si tu n'arrives pas à délivrer ton frère. Tu es témoin comment toi tu n'arrives pas à délivrer ton frère? Mais tu es un faux témoin. Alléluia. Alléluia. Mais tu es un faux témoin. Un témoin n'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut me dire les devants de ces rangs? Non, non, les devants de ces héros ici. Devant c'est où? Il y a des intellectuels ici. Devant c'est où? Derrière c'est où? Un témoin n'est pas zéro. Un témoin connaît là où il voit et là où il se tient. Un chrétien ou bien un témoin ne peut pas être comme zéro. Quelqu'un qui ne connaît pas sa position. Quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Je suis venu prier. Prier pourquoi? Je ne sais pas. Et tu pars à la maison. Et puis tu me dis que tu es croyant de message. Non. Non. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Non. À cause de votre position d'héros ici, vous donnez beaucoup de travail aux hommes de Dieu. Un chrétien qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas d'ambition, tu es comme un arbre comme ça dans l'église. Frère, quelles sont tes ambitions? Tu as créé ce message avec quel objectif? Avec quelle mission? C'est pourquoi tu n'as pas l'argent, tu te plains. C'est pourquoi quand tu n'as pas l'argent, tu te plains. Quand les choses ne marchent pas, tu te plains. Parce que ton objectif déjà n'était pas correct. Le message n'était pas venu pour vous enrichir. Laissez-moi déclarer ça. Le message n'était pas venu pour vous enrichir, pour faire de vous des millionnaires. Mais le message était venu pour vous connecter à un Dieu qui peut vous bénir. Le message était venu pour vous connecter à un Dieu qui peut bénir. Branham dit, le Saint-Esprit était lié par le lien dénomination. Pendant des
message du temps du soir est venu délier. Délié. Le Saint-Esprit qui est délié. Maintenant je me pose la question. Si le message peut avoir le pouvoir et la puissance de délier le Saint-Esprit qui est délié, qu'est-ce que le message ne peut pas délier dans ta vie? Qu'est-ce que le message ne peut pas enlever dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le message ne peut pas délier dans ta vie? Tu es là. Tellement que tu ne connais même pas ce que tu fais. Il y a d'autres qui sont ici. Il faut que l'église se mette de battre les mains et puis partir. Mais tu as une commission à faire. Tu as quelque chose à les témoigner aux autres. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je prends les témoins. Si on peut m'aider vraiment pour que je calcule le temps dont je dois m'arrêter. Prêcher le 4 et le 5 avril 53. Paragraphe 52. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, à cause de vos vies, le message est critiqué presque partout. Mais nous avons la chose dont même les dénominationnels ici ne peuvent même pas faire face. Le témoin. Paragraphe 52. Prêché le 5 avril 53. Paragraphe 52, il dit. Oh! Avant de devenir un témoin, comme je l'ai dit, il vous faut connaître quelque chose. Et vous devez réellement être un témoin. Parce qu'avant de témoigner, ayez d'abord quelque chose. Et quelle est la chose qui fait de nous des témoins? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui était venu. Pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne serez jamais en mesure de vivre une vie sainte. Avec le Saint-Esprit, nous aide à mener une vie sainte. Le Saint-Esprit ne produit pas de prostituées. Le Saint-Esprit ne produit pas de adultères. Mais le Saint-Esprit produit les fils et les filles de Dieu qui ont la crainte de Dieu. Quelqu'un qui peut parler, témoigner de son Dieu, cela donne l'appétit à quelqu'un d'autre pour venir voir ce Dieu-là. Mais où est ce témoin-là? Où sont ces témoins-là qui peuvent parler de Dieu? Et les gens ont la soif de suivre. Aujourd'hui, nous avons des gens qui témoignent de Dieu, mais leur vie jettent même l'opprobre à ces dieux dont ils témoignent. Alléluia. Alléluia. Vous témoignez de Dieu, mais les gens regardent, ne voient pas rien. Regardez maintenant, silence côté. Ça veut dire, je dois maintenant prêcher par ce silence ici. Que Dieu bénisse. Nous devons témoigner de ces choses. Branham dit, nous avons reçu quelque chose de glorieux. Nous avons reçu quelque chose de glorieux. Quelque chose de très bien. Je prends le message, les conférences.
Je commence à aller maintenant rapidement. C'est un message qui est prêché le 8 juin 63. Le 8 juin 63. Alléluia. Alléluia. Les conférences. Paragraphe 37. Quand le silence vient d'entrer, c'est le signe que ça entre. Il dit, c'est ainsi que les églises devaient être. Je saute un peu, je prends le point B. 37b. Le messager dit, nous avons reçu une chose glorieuse. Une chose glorieuse. Le message. Il dit, nous avons reçu des choses de glorieuses. Mais je crois qu'elle n'est pas bien présentée. Vous voyez? Elle se vendra toute celle-ci. Elle est très bien présentée. Ça va se glorifier lui-même. Nous avons reçu quelque chose de glorieux. Mais posez-vous d'abord la question. Pourquoi Dieu n'a pas appelé tous les autres là qui n'ont pas compris le message? Il t'a appelé toi. Il t'a appelé toi. Avec la chose de glorieux. Il t'a donné. Alors qu'est-ce que tu leur aussi? Quel service qu'il tu leur aussi pour le remercier? Quel service? Le péché d'une seule personne peut bloquer la guérison d'une autre personne. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut dire le Dieu guérit, Dieu bénit. On va, on est que Dieu puisse descendre. Mais il y a quelqu'un qui fait des choses, qui mène une vie là impie, qui bloque la guérison de d'autres personnes. Et puis après, les gens viennent, dans les messages, il n'y a rien. À cause de toi. Pendant que Dieu s'attend à des personnes qui peuvent témoigner de la chose glorieuse que nous avons reçue. Alléluia. Alléluia. On est ensemble. Quand le Saint-Esprit était descendu, le jour de la Pentecôte, quelle est la première des choses que le Saint-Esprit a produit? Je prépare un peu les esprits, on va monter. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a produit? Le premier jour. Moi je peux lire dans ma Bible ici. La Bible me dit que le Saint-Esprit était descendu. Le Saint-Esprit a produit les Ougandais, les Congolais, les Kenyans et les autres. Non. Le Saint-Esprit ne nous a pas porté le tribalisme. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous diviser. Mais le premier signe que le Saint-Esprit a fait, que tu sois qui, que tu sois qui, si tu as le Saint-Esprit, tu es mon frère. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, ce n'est pas mon message. Alléluia. Alléluia. Je parle du témoin. Le témoignage d'un véritable témoin. Et la Bible nous dit dans Actes que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous le témoin. Pour témoigner de Dieu, pour donner un témoignage aux autres, la première des choses, nous devons être ici, que nous avons le témoin, que nous avons la chose. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vivifie notre religion. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie à notre religion. Le prophète dit c'est ça même les ressorts principaux du christianisme. C'est que sans le Saint-Esprit, le christianisme est comparable au bouddhisme. Comme vraiment, vous allez m'excuser, moi j'aime me déclarer et on lit. Je n'aime pas vraiment parler des choses dans la bouche. J'aime souvent parler quand je parle au lit. Je prends l'imitation du christianisme.
Prêché le 27 janvier 57. Paragraphe 38. Dans d'autres traditions, c'est le paragraphe 98. Alléluia. Alléluia. L'imitation du christianisme. Prêchez le paragraphe 38. Il dit Saint-Esprit nouveau. Et le Saint-Esprit de Dieu qui se trouve au centre de votre esprit nouveau. C'est juste. C'est juste comme le ressort principal d'une bonne montre. Quand le ressort d'une bonne montre se met à tourner, ça fait que tous les mécanismes de cette montre fonctionnent bien correctement. Il dit, ça fait à ce que tous les organismes marchent comme il dit, c'est le nouveau ressort. Le ressort principal. Et le ressort principal du christianisme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pas une quelconque théologie élaborée par un homme. Pas une dénomination. Mais c'est le baptême du Saint-Esprit qui fait que chaque organe de cette église marche en ordre. Il conduit. Il dirige. Il fait tout. C'est le ressort. Ça veut dire que quand vous parlez de quelque chose qui est la parole et qu'il voit que c'est la vérité, il confirme la chose. Il dit c'est la vérité. Alors quand vous avez la chose, là directement vous êtes un véritable témoin. Le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer à parler, le Saint-Esprit va commencer à vivre ce que vous disiez. On est là. Alors le Saint-Esprit qui était lié, le message est venu délier le Saint-Esprit. Je me suis toujours posé la question. Si le message a délié le Saint-Esprit, il y a des Saint-Esprits. Il y a trois Saint-Esprits. Non. Le même Saint-Esprit. Si le message est venu délier le Saint-Esprit, qui était lié, c'est-à-dire que la même chose que le Saint-Esprit a produit hier, la même chose le Saint-Esprit doit produire aujourd'hui. Je crois que c'est la vérité. Si réellement ce message est venu pour délier le Saint-Esprit, parce que le même Saint-Esprit doit se glorifier au milieu de nous en faisant la même chose qu'il faisait. Si le Saint-Esprit a guéri, il doit encore guérir. Si le Saint-Esprit a délivré, il doit encore délivrer. Si le Saint-Esprit a changé la vie, il doit encore changer nos vies. Mais c'est la vérité. C'est le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Et qu'est-ce que cela a fait dans ta vie? Pour aller témoigner aux autres. Posez-vous d'abord la question. J'ai 5 ans dans les messages. J'ai 10 ans dans les messages. Je suis un vrai témoin. Qu'est-ce que je témoigne aux autres? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie qui peut te pousser aussi à témoigner comme cette femme de poulet? Je ne suis plus ce que j'étais. Aujourd'hui, c'est les sœurs qui ont le Saint-Esprit qui jettent des problèmes dans l'église. Telle sœur a dit ça. Telle sœur a dit ça. C'est trop bas. C'est trop bas. Oh, tel frère a engrossé. C'est trop bas. Mais on n'a même pas ce droit de les appeler frère. Au lieu de témoigner de la chose que toi tu as réussi, tu lui propre la chose que tu as réussi.
Mais c'est trop bas. Et ça n'a pas pesé. Trop bas. Et ça a pesé qu'on a 5 000. C'est honteux pour vous. Et ça a pesé à Sony. C'est honteux. Ils allaient Sony. La femme à l'appui. La femme au puits là. Elle était une prostituée. Prostituée. Elle avait 5 maris. Et quand Jésus est venu, peut-être qu'elle pensait que Jésus peut. Mais elle a oublié, elle avait oublié que le Messie ici, il est différent des autres. Parce que les 5 là, années là, il n'y avait rien. Mais en Jésus, il y avait quelque chose. Il avait le vaccin. Et quand l'homme qui avait le vaccin a commencé à parler à la prostituée. Alléluia. Alléluia. Là maintenant, on verra qui va gagner. Si la prostitution est plus forte, qu'il gagne Jésus. Mais si les vaccins que Jésus avait été plus forts, c'est ça la prostitution. Les combats ont commencé. Donne-moi de l'eau. Toi, un juif, nous laisser, nous ceci, cela. Tu nous demandes de l'eau. Je refuse. Si tu savais qui tu demandais de l'eau, c'est toi qui allais me demander. Tu es qui? Va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as dit vrai. Tu en as 5. Et celui que tu vis maintenant, c'est pas ton mari. C'est qui? C'est ton monsieur. Il est différent des autres maris. Parce que ma prostitution ici, ma charme ici, faisait tomber d'autres maris. Mais celui-ci, frère, je le vois différent. Directement, le vaccin de Jésus a commencé à travailler. On nous avait parlé qu'un prophète viendra. Et quand il viendra, il se comportera comme toi. Vous comprenez? Comme dans cet temps du soir, nous sommes dans l'état du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit doit se comporter le même. Amen. Jésus dit, je le suis. Le Messie que vous attendez. Elle était qui, la femme là? Prostituée. Mais elle a fait quoi? Elle a pris la crèche qu'elle avait. Elle a jeté. Elle a fait comment? Au lieu d'aller séduire les autres, mais elle a témoigné de ce qu'elle a vu. Et la Bible me dit que les gens ont oublié que c'était la prostituée qui se prostituait là. Mais les gens l'ont pris comme une évangéliste. Ils ont dit, allons d'abord voir aussi ce qu'elle dit. Ils sont allés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, on n'est pas venu parce que cette femme ici nous a parlé. Mais nous avons vécu ce qu'elle nous disait. Nous les avons vus aussi. Tu as reçu le message. Tu as reçu le message. Dans le message, il y a le Saint-Esprit. Dans le message, il y a la puissance. Combien de gens a-t-il parlé de ce message? Pourquoi le Saint-Esprit que toi tu as là ne produit pas le même effet? Pourquoi? Mais témoigne. Joseph, quand il était en prison, il y avait des voleurs, il y avait des personnes plutôt. Et ces gens-là ont eu des songes. Et quand ils ont eu des songes, la Bible me dit qu'ils étaient embrouillés, tristes, attristés. Et vraiment, les songes là les avaient travaillés. Jusqu'au point où Joseph a remarqué cela. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons vu des songes. Mais moi, comment interpréter ça? Parlez-moi de vos songes. Ils ont parlé à Joseph de ces songes. Et Joseph les a donné l'interprétation. Et il les a dit, quand vous allez quitter d'ici, allez parler à ma faveur. Allez parler à ma faveur. Il a dit à l'autre qui devait être à côté de Pharaon, parle à ma faveur auprès de Pharaon. Pourquoi? Parce que c'est Joseph qui a fait ce que ces gens soient délivrés. Il a interprété les songes. Il était le type de Jésus. Alléluia. Jésus te délivre ce soir.
Qu'est-ce que tu fais? Le Saint-Esprit, ce n'est pas comme tu le penses là. La puissance sans caractère, c'est diabolique. Alléluia. La puissance sans caractère, cela est diabolique. Je vais terminer. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire de toi un orgueilleux. Et d'où est venu ton orgueil? D'où est venu ton orgueil? Comme je viens de la Zambie, personne ici ne peut me dire. Moi je suis pris. Dès le départ, tu n'es rien. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a produit dans ta vie? Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que cela a produit? Qu'est-ce que cela a fait? Et quel est le témoignage que tu donnes? Pour votre information, le Saint-Esprit, depuis que cela a été délié, le Saint-Esprit n'est plus encore lié. Aujourd'hui, le Saint-Esprit qui était lié est dans l'église. Ça veut dire que si toi tu ne l'as pas reçu, si toi tu le réunis encore, je suis venu comme un témoin. Des témoignages ce soir. Que ce soir ici, au milieu de nous, il y a un Dieu vivant. Il y a un Jésus ressuscité. Peu importe les cas que tu as, peu importe les problèmes que tu as, notre Dieu, le Seigneur Jésus, il n'est pas dans la tombe. Notre Dieu est ressuscité. Notre Dieu est vivant. Même ce soir, au milieu de nous, on peut le voir. Je le sens déjà descendre. Oh, alléluia. Même ce soir, on peut le voir. Pas seulement le voir, on peut le toucher. Pas seulement le toucher, on peut le sentir. On peut le sentir. Et quand Dieu ne vient pas comme un téléspectateur, mais Dieu vient comme un acteur. Il vient pour faire quelque chose et il part. Écoutez, lisons Frère Branham. Je prends le message l'ange de Dieu. Peut-être que je peux me citer par ceci. L'ange de Dieu. Paragraphe 37. Prêché le 4 mars 43. Amen. Et 48, je m'excuse. Le 4 mars 48. Amen. Paragraphe 37. Alléluia. Alléluia. Il dit, au point 37, il dit après cela, le Saint-Esprit survena sur vous. Là, c'est quelque chose qui est prophétique. Hein? Le Saint-Esprit survena sur vous. Et vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et cela est inclus phonique. Moi je peux dire Mahagi. Nous inclinons Mahagi. Il dit, c'est vrai. Le 4 mars 1948. Alors sa puissance est toujours la même chez soi. Quel était le jour où elle devait se sur l'église? Alors, vous qui avez goûté les bords de la coupe, comment pouvez-vous croire autre chose que le Saint-Esprit ici? Comment pouvez-vous croire autre chose que le Saint-Esprit est ici? Pour faire quoi? Pour guérir chacun et remplir chacun ici. Oh là là! S'il est le même hier, aujourd'hui,
même hier, aujourd'hui, éternellement, sa puissance est la même. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec l'interprète? Alléluia. Merci Jésus. Vous voyez comment je vais monter, vous voulez me retirer. Alléluia. Oh, c'est la vérité. Il dit, pour remplir chacun ici. Oh là là. Il dit, et s'il est le même hier, aujourd'hui, sa puissance est la même. Et le prophète dit, il est illimité. Amen. Il est comment? Illimité. Le problème de stagnation que tu as est limité. Pourquoi? Parce que ça te bloque les finances, ça ne bloque pas le souffle de vie. Si la puissance de stagnation est illimitée, ça devait bloquer même le souffle de vie. Parce que c'est illimité. Mais la puissance de notre Dieu est illimitée. Alors, si la puissance est illimitée, qui peut l'arrêter? Je dis, qui peut l'arrêter? Qui peut le bloquer? Personne. Il dit, il est illimité. Sa puissance aussi est illimitée. Et il dit, là c'est le prophète, je peux me tenir ici ce soir avec témoignage sur témoignage. Et après, vous racontez ce qu'il a fait. Mais un seul témoignage de sa part, en guérissant quelqu'un, parlera plus fort que ce que je peux. Je dis que sa présence est ici. On peut témoigner de ce qu'il a fait. C'est bien. Mais s'il est ici, il témoigne maintenant lui-même. Peu importe le cas que tu as fait, peu importe le problème que tu as fait, pendant qu'il est ici, touche là où ça ne va pas. Touche là où ça ne va pas. La puissance de Dieu est illimitée. La puissance de Dieu est illimitée. Et s'il est illimité, nous voulons le voir faire quelque chose. Oui, c'est la vérité. S'il est illimité, il faut faire quelque chose. Bravo dit, je peux témoigner sur témoignage. Un seul témoignage de sa part. Dites à Dieu, nous avons entendu, c'est bien. On nous a dit, c'est bien. Mais ce soir, je sors d'ici pour aller témoigner. Je sors d'ici pour aller témoigner. J'ai tel problème. J'ai tel problème. Aide-moi aussi à témoigner. Aide-moi aussi à témoigner. Avant de venir ici, ma propre femme était décédée. On est avec elle à la tâche, au lit. Elle avait accouché. Et ça l'avait dérangé. On était avec elle au lit. J'ai entendu l'enfant qui plairait. L'enfant plairait. Je me suis dit, mais non. Ma femme ne traite pas comme ça. Et quand je me suis réveillé, j'ai touché les corps. J'ai senti maline. Bon, est-ce qu'il ne va pas? Je touche la respiration. Elle ne respirait pas. Elle était partie. Directement la paix a foulé mes saisons. Mais quelque chose est venu. Il dit non, n'aie pas peur. Alléluia. J'ai commencé à faire le 100 pas. 100 pas dans la chambre. 100 pas dans la chambre. Jusqu'à ce que j'ai senti l'onction. Et quand j'ai senti l'onction, j'ai commencé à prier. Je dis, toi la mort, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Sors. Je réclame la vie. Je réclame la vie. Jusqu'à ce que tu as exaucé ma prière. J'ai vu la personne tousser 7 fois. Et quand elle a toussé, directement elle s'est réveillée. J'étais où? J'étais où? Non, tu étais juste attaqué. Mais Dieu vient de te ressusciter. Il est le même Dieu. Je peux témoigner. C'est bien. Mais si c'est la vérité, c'est que je viens de dire. Si
c'est le même Dieu qui a marché avec les apôtres, moi je n'étais pas là. Si c'est le même Dieu qui a marché avec Branham, moi je n'étais pas là. Mais si le message est vrai, et que cela est la vérité, que le même Dieu présent au milieu de nous faire quelque chose. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Que produise quelque chose ici. Quelqu'un qui peut faire à 5 heures. Quand tu vas quitter ici, que tu parles témoigner. Que tu sois un vrai témoin. Si tu avais des chaînes qui te liaient. Des chaînes qui te liaient. Alléluia. Si peut-être tout ce que tu faisais ne marchait pas, tu te sentais limité. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, le Dieu qui est illimité, t'affranchit ce soir. Au nom de Jésus, tout ce qui était limité, soit illimité. Que tes commerces soient illimités. Que tes activités soient illimitées. Alléluia. Oh. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un malade ici? Il y a quelqu'un malade? Peu importe ta maladie. Oh, il est là. Il y a quelqu'un malade ici? Peu importe ton cas. Peu importe ta maladie. Même si tu as le sida, il est ici. Le même Dieu qui a ressuscité ma femme, ce même Dieu là, je le sens. Il est ici. Si tu es malade, peu importe ton cas, approche ici. Et nous allons l'expérimenter. Si réellement il est Dieu, nous voulons le voir. Alléluia. S'il est Dieu, nous voulons le voir. Alléluia. Pendant que vous êtes là, je lis rapidement quelque chose. Oui, c'est la vérité. Je dis rapidement quelque chose. Un message intitulé Aider ces moments. Oh, merci Seigneur. Dans ce message-là, le prophète dit, Dieu nous a donné, oh, alléluia, le ministère de prononcer la parole. Et quand nous allons prononcer la parole, ce n'est pas moi qui va prononcer la parole qui va l'accomplir. Mais quand je prononce la parole, lui, le créateur, va accomplir la parole. C'est pourquoi je me tiens devant vous, averti de l'œuvre qu'il m'a donnée, comme étant son serviteur. Au nom de Jésus, chaque maladie qui vous lie, qui vous trouble, peu importe, que ce soit les cancers, que ce soit les sida, que ce soit les maladies du péché, au nom de Jésus, je prononce la parole. Soyez en bonne santé, soyez guéris, soyez délivrés, soyez restaurés, délivrés, affranchis de chaque trouble, de chaque puissance, de chaque autorité. Ressortissez ici et guéris totalement. Guéris totalement. Guéris totalement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus. De chaque démon de maladie. Je dis dehors. Libérez les enfants de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant. Pendant que tu es ici, je prie Seigneur, oh Dieu, pour ton peuple qui sont dans l'état permanent de rétrograde, qui commencent à se retenir, Seigneur. Toi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu immuable, ciel est immuable. Retire le Seigneur, qu'il est Jésus de cette vie de rétrograde et place leurs pieds sur les rochers, là où le diable ne peut pas les attraper, là où le diable ne peut pas les toucher. Dieu Tout-Puissant, s'il y avait des personnes faibles, remplis-les, qu'ils soient remplis, qu'ils soient remplis du feu, du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Visite chaque personne. Quand nous allons quitter ici, que nous puissions quitter ta convaincu que réellement tu nous as visité. Au nom de Jésus, touche chaque personne.
Viens ici, Seigneur. Touche chaque personne. Touche chaque personne. Touche chaque personne. Touche chaque personne. Oh, merci, Jésus. Même s'ils étaient dans des prisons, des Satan, au nom de Jésus, je brise chaque prison. Au nom de Jésus, je brise chaque chaîne qui est liée. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez restaurés. Soyez affranchis. Remplis. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons acclamer pour ce que Dieu fait. Et que Dieu vous bénisse pour ce soir. Excuse-moi beaucoup.